Bonsoir à tous, Caribou, c'est le Mayotte Sporting Club. Vous en avez pris l'habitude désormais, vos 20 minutes de sport, elles sont ici sur la première avec votre émission sport aujourd'hui. Épisode 5, on va découvrir tout de suite le programme avec le sommaire en images. Et au sommaire ce soir, on se posera d'abord une question. Les 10 km de Mamoudzou se feront-ils cette année ? Eh bien, on a été posé la question à Sébastien Sinave, début de réponse dans l'émission. La course intergénérationnelle L de M'Sangamouji s'est bien déroulée ce dimanche. Retour sur les images fortes de l'édition 2018. On parlera également de la CJSOI. On est allé à la rencontre de la sélection tennis de table. L'entretien de la semaine sera également consacré à la CJSOI avec Guillaume Brousse, responsable de la sélection football. Le Focus Sur met en lumière, lui, cette semaine, le club de canoë-kayak de Mamoudzou. Enfin, on terminera avec une belle initiative à mettre à l'actif des clubs de football de Pamandzi. Et on débute, nous, l'émission donc avec cette nouvelle sur les 10 km de Mamoudzou. L'édition 2018 était en suspens suite à la disparition du Racing Club de Mamoudzou. Pourtant, eh bien, on devrait se diriger vers une nouvelle édition, la 5e, donc, qui se déroulerait le 23 juin prochain. C'est en tout cas vers quoi on se dirigerait à écouter Sébastien Sinave, ancien président du Racing Club de Mamoudzou, parti depuis notamment à La Réunion. On l'écoute, il est au micro de Youssouf Ibni Amin. Nombreux savent que j'ai quitté Mayotte, donc là je suis basé pour le moment à La Réunion, donc je suis en train de réfléchir effectivement à la mise en place de la 5e édition, trouver les partenaires, les athlètes c'est pas un souci. J'aimerais effectivement qu'il y ait une 5e édition puisque c'était l'objectif que je m'étais fixé, faire que cette course perdure dans le temps. Donc là on est début avril, j'ai pensé à une date fin juin qui serait entre le beach foot et la course de pneus, donc ça serait le week-end 22-23. Donc maintenant, à voir si dans ce délai, on a les moyens nécessaires, techniques et financiers pour organiser la course. L'an dernier, il y avait un objectif de baisser le temps, de passer sous les 30 minutes. Ce sera le cas aussi cette année ? Ce sera le cas, je l'espère, d'autant plus que j'ai été contacté récemment par un coach, un manager d'athlètes éthiopiens. C'est un petit peu moi ce que j'ai envie de faire venir comme athlète depuis des années, sauf que j'ai pas le budget. Éthiopie, Érythrée. On sait que l'Éthiopie, l'Érythrée et le Kenya sont les 3 nations leaders des courses sur route mondiales. Donc on avait déjà un Kenyan avec Titus qui a gagné à 4 reprises et qui a amené un temps sous les 30 minutes l'année dernière. Là avec un Éthiopien en plus, ce serait clairement une course peut-être même sous les 29 minutes parce que là-bas ils ont un réservoir d'athlètes énorme, des gens capables de courir très vite et la concurrence Kenyane-Éthiopie, ça pourrait faire un gros chrono à l'arrivée. On continue à parler d'athlétisme dans le Mayotte Sporting Club, cette fois direction M'Sangamouji avec la traditionnelle course intergénérationnelle de la commune qui s'est déroulée ce dimanche sur un parcours de 6 km entre M'Sangamouji et Mlia. Eh bien, 150 personnes se sont précipitées sur les routes. Alors, aucun classement au programme, juste le plaisir de courir. D'ailleurs, la course a accueilli une majorité de femmes venues se dépenser pendant quelques heures. Les athlètes aussi avaient coché la date pour se préparer, notamment pour les 15 km de Chiconi qui arrive ce dimanche, à l'image d'Adjas du club de Msahara qui termine lui la course en moins de 30 minutes. D'ailleurs, on va le retrouver au micro, Adjas, au micro de Nourdine Abdourahim. Avant lui, on entendra Kassim, organisateur de l'événement, et également Sourianti, participante. Tous les 3 reviennent donc sur cette nouvelle édition du cross intergénérationnel de M'Sangamouji. Nous, naturellement, on a fait en sorte que les femmes puissent venir, courir naturellement là. Donc, normalement, ce cross d'aujourd'hui là, ça aurait dû être fait depuis le 11 mars parce qu'on fait toujours, c'est la 7e édition, on le fait toujours à partir après la journée internationale de la femme. Ce qui leur plaît, c'est surtout, je pense que le parcours est bien et le fait que c'est pas payant, c'est gratis. Les gens viennent pour se faire plaisir, uniquement ça, voilà. Il n'y a pas de contraintes ceci ou de compétition. Non, on vient pour le plaisir de courir. Je ne savais pas, je n'étais pas au courant, mais c'était avant aujourd'hui. Là. Après, il y a ma soeur qui m'a dit que ouais, il y a un cross pour les dames qui font les sports et tout. Après, je me suis dit que j'allais participer. Je l'ai trouvé un peu formidable, vu que je me sentais vraiment à la hauteur que je peux arriver. Et mes camarades aussi, surtout M. Sylvain, il m'a convaincu que je dois mettre devant parce que moi je suis le meilleur dans notre club.
La CJSOI, elle continue de se préparer tant bien que mal. On rappelle que la délégation mahoraise partira le 17 avril pour Djibouti, avec dans l'avion notamment, vous le voyez en image, la sélection de tennis de table. Ils sont 3 à partir à Djibouti représenter Mayotte dans cette discipline. Ce week-end, ils étaient réunis au gymnase de Cavani pour continuer leur entraînement autour notamment des licenciés du club de Mamoudzou. À Djibouti, l'équipe de Mayotte aura droit à 5 jours de compétition au programme des doubles mix, des doubles garçons et filles. Et puis le tableau individuel, par exemple les simples débuteront le 26 avril. Les finales, elles sont prévues le 27 avril à la veille de la cérémonie de clôture. Frédéric Louvier est en charge de la sélection et notamment d'Ibrahim Kassim et de Youssouf Zayad. Les 3 représentants en tennis de table pour Mayotte sont au micro également de Nourdine Abdourahim. Par rapport à la préparation, on peut simplement regretter qu'on a dû annuler étant donné les événements des compétitions, ce qui aurait permis aux jeunes de s'affûter encore plus. Sinon, comme l'essentiel de toute façon de l'équipe est constitué de joueurs de Mamoudzou, on a pu s'entraîner, on a pu continuer de pratiquer notre activité sans véritable difficulté. Les entraînements se passent bien malgré les grèves parce que notre légende du club ne s'habite pas trop loin. Et puis pour la CJSOI, c'est la 2e fois qu'on va participer. On manque encore peut-être un peu d'expérience parce que le tennis de table c'est une discipline récente à Mayotte. Donc la première fois qu'on a participé à la CJSOI, ça avait été compliqué parce qu'on manquait d'expérience. Là par contre, on a les joueurs qui ont participé la dernière fois, ils n'ont plus l'âge de participer. Donc on a des joueurs plus jeunes avec moins d'expérience que ceux d'avant. Donc on compte représenter Mayotte et essayer de faire de notre mieux. Et on continue, nous, à parler de la CJSOI dans le Mayotte Sporting Club avec notre invité de la semaine. Et cet invité aujourd'hui, c'est Guillaume Roustre, éducateur football donc pour la sélection CJSOI. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Aurélien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On le voyait là avec la sélection tennis de table. Elle n'a pas trop de mal à se préparer en vue de la CJSOI. En handball féminin, c'est pareil, on avait le même discours. Est-ce que du côté du foot, comment on arrive à se préparer? Est-ce qu'on arrive à se préparer dans de bonnes conditions là, en vue du départ pour Djibouti? Dans de bonnes conditions, sûrement que non. Alors qu'il est, les seuls entraînements qui ont lieu sont des entraînements spécifiques athlétiques qui se déroulent dans les secteurs, avec l'éducateur Chaka à l'abattoir, l'éducateur Kareka à Malamani, Laurent Garcia dans le Nord. À part ça, on n'a pas pu rassembler les jeunes pour le moment, avec en plus pour nous l'objectif de les préparer sur le terrain synthétique de Mandrabois, puisque nous jouerons sur une surface synthétique à Djibouti. Donc la préparation est certes tronquée pour le moment. La sélection est tombée, le groupe également, la phase de poule là où vous allez évoluer est tombée également avec La Réunion, les Comores et Maurice. Ça ressemble à un groupe de la mort, c'est le cas là pour Mayotte. Est-ce qu'on peut sortir de ce groupe-là et se qualifier pour les demi-finales là? On va tout faire pour en tout cas. Ça va être compliqué. Je connais bien le groupe de La Réunion puisque on parle des joueurs nés en 2001, 2002 surtout, et qu'on a participé à toutes les sélections au sein indien avec eux pour la Fédération française de foot. Donc c'est un groupe de grande qualité. Ensuite, je ne connais pas ni les Comores ni Maurice. On sera fixé le 20 puisqu'on commencera par un match Comores-Mayotte. Et vous, par rapport à ça, là, vous vous situez comment là, du coup? Par rapport à La Réunion, ça sera forcément difficile. Ensuite, par rapport aux autres, je ne les connais pas. Donc, on va faire en sorte d'être le mieux possible pour pouvoir se qualifier pour les demi-finales. Les garçons, ils sont dans quel état d'esprit là? On voit les différents sportifs qui nous disent on arrive quand même à se préparer, à se projeter vers la compétition. Vous, par contre, comment sont les garçons aujourd'hui, à même pas 2 semaines là, avant le départ? Les garçons, personnellement, je ne les vois pas. Je sais qu'ils se préparent avec leur club, d'ailleurs que je remercie parce qu'ils font un gros travail en les faisant participer aux entraînements et aux matchs amicaux des équipes seniors dans les différentes associations. Je les connais puisqu'on était en préparation avec eux l'année dernière, on a fait les interligues avec les 2002 et les interligues aussi il y a 2 ans avec les 2001. Donc c'est des enfants, des jeunes que je connais bien et je sais qu'on peut s'attendre à un jeu de qualité de leur part. Maintenant, à nous de pouvoir, je l'espère, travailler les 15 derniers jours sur le collectif. Sur la sélection, il y a des garçons là, qui doivent sublimer cette sélection à Djibouti à partir du 20 avril? Je pense qu'on a un groupe relativement homogène. Après, j'espère que j'ai quelques idées sur des meneurs techniques ou même des leaders charismatiques dans le groupe qui doivent tirer l'équipe vers le haut. On peut s'attendre à être une bonne surprise là, Mayotte, dans cette compétition football?
Normalement, on devrait pas être une surprise puisque quand on participe, on monte toujours sur le podium depuis quelques années. Par rapport à la préparation, oui, on pourrait parler de surprise. Je pense qu'on a un groupe de qualité. Après, encore une fois, je ne connais pas les adversaires, donc à part la Réunion. Donc tout dépendra de leur qualité à eux aussi. Mais nous, on fera tout pour sublimer notre groupe en tout cas. On parle beaucoup de cette CGSOI, là, de la participation de la délégation mahoraise, mais derrière l'avenir, est-ce que participer à un tournoi comme celui-là pour des garçons qui sont nés en 2001-2002, ça peut permettre de basculer vers de continuer à performer en football ou au contraire après on oublie un peu? Ça peut permettre dans la mesure où d'abord je sais qu'il y aura des clubs professionnels présents sur la compétition qui viendront observer les joueurs, puisque c'est une catégorie qui intéresse de plus en plus les clubs professionnels français. Et ensuite, pour ces jeunes-là, n'oublions pas que les Jeux des îles se profilent et qu'il y a sûrement des places à prendre, en tout cas des candidatures à placer pour eux pour faire partie de la sélection senior de Mayotte. 2019 Pour 2019. Parce que là, on est en U17, là On est en U17. Ben oui, ils auront 18 ans l'année prochaine. Ils peuvent tout à fait prétendre à la sélection senior. C'est ce qu'on leur souhaite en tout cas. Bon tournoi et bonne préparation tant bien que mal là, pour le départ le 17 avril, comme tout le monde, c'est ça l'avion le 17, on jouera le premier match le 20. Mais, on va faire du mieux possible pour représenter nos couleurs et les hisser le plus haut. Et les exploits, que ce soit du foot ou des autres délégations, seront bien sûr à suivre sur les antennes de la première. Merci beaucoup Guillaume Brousse d'être venu sur le plateau du Mayotte Sporting Club. Et le MSC, lui, se poursuit avec le focus sûr de la semaine. On est parti à la rencontre du CKCM, le canoë-kayak club de Mamoudzou. Le club est situé sur la plage Dinga Dinga de Passamenti. Nourdine Abdourahim est parti avec eux le temps d'un après-midi pour faire du kayak. Donc vous allez le découvrir, c'est le focus de la semaine. Moi, c'est M. Kombo Abdallah. J'ai 19 ans et je suis président du club depuis cette année. L'année dernière, j'étais que vice-président. Je m'appelle Nassel Nassouf Malid. Je suis au club, ça doit faire 1 an et demi que je suis à ce club. Je m'appelle Moutana Oubeid et c'est la 3e fois que je viens dans le club de kayak. On y va ou on attend? On y va. Allons-y. Je suis président parce qu'il n'y avait plus personne d'autre qui voulait prendre la responsabilité du club. Alors comme on ne voulait pas que le club soit arrêté, que le club coule, j'ai décidé de prendre le poste de président. Et mes amis m'ont suivi derrière pour prendre le poste de vice-président, trésorier et secrétaire. Comme j'avais rien à faire chez moi et qu'il y avait quelque chose à faire ici, je me suis dit c'est bien de faire du kayak au lieu de rester à la maison et rien faire. Au lieu de vagabonder dans les rues comme ça. En ce moment, avec tout ce qui se passe, on n'a pas beaucoup de temps de sortir en dehors de Mamoudzou. Donc je viens ici pour du divertissement. C'est grâce au kayak que le samedi après-midi, on se détend, on rencontre des gens nouveaux qu'on n'a jamais vus. Ouais, là-bas, sur les îlots, à Jango, on a déjà fait un bivouac. On a déjà dormi là-bas, même à l'îlot Bandrélé aussi, on a déjà fait un bivouac, mais c'était l'année dernière. Et je crois qu'à Jango, c'était 2015 qu'on a fait un bivouac. Passer la nuit là-bas, une nuit après, on est revenu le lendemain. Alors c'est super simple, on vient ici, on a rendez-vous à 13h30 et on vient ici tous ensemble, on a rendez-vous. Ensuite, chacun prend un kayak et on y va dans les différents îlots qu'on peut voir là-bas. En faisant des sorties de kayak, j'ai la chance de découvrir les coraux qui sont sur les îlots et aussi les îlots qui sont dans l'entour de Mayotte. Et une fois aussi, j'avais eu la chance de voir des dauphins. Des dauphins et on a nagé avec. Et c'était quand on était sorti au niveau derrière Petite Terre, quand il y avait les grands vagues, qu'on pouvait surfer avec les bateaux, parce qu'avec les kayaks, on peut surfer sur des grosses vagues. Et ça, j'ai vraiment vu.
ce que j'apprécie, c'est surtout le fait de me balader. C'est plus une balade. Allô maillot talon, viens faire un tour dans l'eau. Aujourd'hui il fait beau, aujourd'hui il fait chaud. J'invite quelques potos, ils viennent illico presto. Faire tout seul à la main comme ça me donne du courage de le faire et ça me motive quoi. D'aller avec les autres, jouer avec les autres, mais trop avec les autres. Et physiquement, la première fois c'est vrai, on a un peu de crampes, mais après on s'habitue. Et voilà, ça devient moins physique que la première fois. C'est surtout la première fois qui est le plus difficile. Je dis que le kayak c'est cool parce que ça me permet de sortir un peu de la grève. Et il n'y a pas de barrage sur l'eau, donc on est tranquille quoi. C'est la première fois Que je fais du kayak avec le club, ouais. Ça doit faire la 3e fois que je fais du kayak tout court. Et voilà. Il faut venir un samedi après-midi. Pour les adultes, ils paient une carte Tempo, c'est une licence Tempo qui leur assure la demi-journée. C'est 10 € les adultes. Et pour les mineurs, c'est 5 €. Après, pendant la sortie, ils voient si ça leur a plu, ils peuvent prendre une licence. Aujourd'hui, on a décidé d'aller à l'île Mtsamboro. Alors l'île Mtsamboro, c'est derrière l'îlot qu'on voit là, donc on va partir derrière. Tout à l'heure, lorsqu'on va aller là-bas, on va une fois accoster sur la plage. Il y en a qui vont rester sur la plage, jouer au foot ou aux cartes, aux dominos. Et il y en a d'autres qui plongent dans l'eau pour voir les coraux, les poissons et tout. Bamako, en bateau, c'est moi le capitaine. Tu danses pas, sois le croque-mitaine. Et Abdallah Komo est sûrement l'un des plus jeunes présidents d'associations à Mayotte à seulement 19 ans. Nous, on va terminer l'émission avec une belle initiative à mettre à l'honneur des clubs de Pamandzi qui ont décidé depuis samedi de bichonner leur terrain. Ils ont tondu la pelouse, nettoyé et rénové les coursives du terrain de Pamandzi. Le gardien U18 du Pamandzi Sporting Club d'ailleurs, qui s'appelle Bob, il a lui-même préparé les surfaces de but du terrain en vue du début de la saison. Les bénévoles du club de Pamandzi sont d'ailleurs encore sur le terrain à l'heure actuelle avec pourquoi pas un objectif clair à l'esprit, organiser et accueillir la finale de Coupe régionale de France qui se déroulera en octobre prochain. On écoute Index, président de l'AVP. Il fait partie des bénévoles qui ont entretenu pendant tout ce week-end, Pascal, le terrain de Pamandzi. Il est au micro de Chafion Madi. On a essayé aujourd'hui de mettre en valeur ce stade, notamment ce terrain de foot, parce qu'actuellement, il se trouve qu'il est en déshérence. Entre la mairie et le conseil général, on ne sait pas trop, et comme on est là, on voit qu'il n'y a personne qui s'en charge. Donc on a pris l'initiative justement de le mettre à niveau de façon à ce qu'on puisse pratiquer un peu le football. À notre âge, c'est surtout pour la santé, mais ce n'est pas pour la compétition. Ceci étant, il est dans un état assez de dégradation avancée. On est donc amené à nettoyer, à ranger, à faire des travaux de façon à notre niveau, je m'entends, de façon à ce qu'on puisse quand même voir que c'est déjà dans un premier temps un stade et qu'on puisse aussi dans un deuxième temps, au même titre que les jeunes qui participent dans ce stade, pouvoir avoir accès plus facilement quant à la pratique du football. On a commencé, donc on a initié les travaux hier. Comme je te le dis, il y a des jeunes d'autres équipes qui nous voient faire. On est les aînés, donc forcément ils sont aussi intéressés que nous. Donc ils viennent, ils ne sont pas trop nombreux, mais ils viennent quand même nous prêter main forte. Parce qu'effectivement, eux aussi, ils se plaignent de l'état du stade, du terrain. Et comme ils partagent aussi, au même titre que nous d'ailleurs, leurs entraînements au sein de ce stade, donc ils viennent, pas en masse, mais ils viennent quand même nous aider. Là, on a loué des personnes avec des machines qui nous aident, mais on est obligé de les payer avec les deniers de l'association, parce que quand même c'est des machines, c'est du carburant, puis ils s'investissent. On est donc obligé à les payer quelque chose. Donc là, s'il y a des bénévoles qui viennent nous aider, ce serait bien. On est déjà suffisamment armés pour le faire, on le fait d'ailleurs, vous pouvez le constater. Mais au sein des institutions, il n'y a personne. Voilà, c'est là-dessus que se referme ce nouvel épisode du Mayotte Sporting Club. Comme d'habitude, si vous le souhaitez qu'on parle de vous, de votre club, de votre équipe, n'hésitez pas, envoyez-nous un mail à l'adresse suivante mayotte-sporting-club@francetv.fr. D'ici là, passez une excellente semaine. On se retrouve forcément ensemble lundi prochain. Salut.